vont commencer. C'est parti les amis, on va démarrer dans quelques instants avec le professeur Cheikh Moubarak Wade. Nous allons parler ce soir de la démarche marketing de l'entreprise. On commence dans un instant. Le temps de... Bonsoir tout le monde, est-ce que vous me recevez s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez? Bonsoir tout le monde, on commence dans un instant. Merci professeur Digo. Merci à tous ceux qui sont là, on commence dans un instant. Et nous allons parler de démarche marketing ce soir avec le professeur Cheikh Moubarak Wade. Est-ce que vous me recevez? J'attends deux oui et je commence. Est-ce que vous me recevez correctement? Vous avez compris que j'ai changé ce soir de jingle pour enlever les Kassaïd parce que je suis à 5 km de Khalid ce soir. Merci Chanel Kassaïd. C'est nous suit. Merci Chanel, merci Abdoulaye Kamara. Hello Chanel, we are here today at St. Carol Khadim. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis leur maison. Bonsoir tout le monde. Carlo Makeke, le professeur Baké, je t'attends sur mon plateau. Vous avez à m'inviter sur le plateau de Mounchid TV. Je vais vous inviter sur le plateau de Marketing TV. Bonsoir tout le monde, je suis avec mon frère, le professeur Cheikh Moubarak Wade.
dans un décor assez spécial. Vous aurez vu que vous allez voir que nous sommes dans un endroit un peu amusé. Et ce soir, nous allons parler de démarche marketing de l'entreprise. Le marketing, l'ensemble des méthodes, si vous voulez, des moyens dont dispose une entreprise pour vendre ses produits à ses clients de façon rentable. Ce n'est pas la définition que donnera mon collègue tout à l'heure. Satisfaire la demande de façon rentable pour faire du marketing, il faut nécessairement suivre une démarche rigoureuse. Vous travaillez pour des personnalités politiques, vous gérez une entreprise de service. Vous vendez des biens, vous organisez des événements, vous gérez une propriété. Vous avez besoin de faire du marketing. Et pour cela, il vous faut une démarche. Aujourd'hui, nous allons parler de démarche marketing de l'entreprise avec M. CMW. Ce n'est pas BMW, c'est mieux que BMW, CMW. Cheikh Moubarak Wade. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Ravi de vous recevoir. Merci de partager. Merci beaucoup. Merci professeur. Merci. J'en profite pour saluer mon cher professeur et coach Chanel Kassa et toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui dans ce lieu que je connais très bien, un lieu symbolique, c'est ça, n'est-ce pas? Un lieu qui a eu une histoire. Ouais. Voilà. En ce qui concerne tout ce qui est catalan. C'est ça. Nous sommes à Saint-Denis, vous aurez compris. Est-ce qu'on peut faire un petit balayage du décor pour voir un peu ce qui se fait ici? Ceux qui ont l'habitude de suivre les publicités de Saint-Denis ont certainement entendu cette musique. C'est Khassaïd. Professeur Djibo, Sadio Diagne, depuis Jean le grand politicien, Adel Latou, Chantal Yaga, merci Djibo, merci Chagami, merci Yaga de nous suivre tous les jeudis. Abdigué, merci de la Camara, Palou Mbaké, Elhadji Modou Seck. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de démarche marketing de l'entreprise avec Cheikh Moubarak Wade. Monsieur Wade, bonsoir. Bonsoir, cher professeur. Merci, nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé à nous. Parler ici, nous partageons ensemble, qui est le marketing et si vous voulez la marketing. Nous allons commencer par les présentations d'usage. Qui est Cheikh Moubarak Wade? Alors, Cheikh Moubarak Wade est un jeune Sénégalais qui est chef d'entreprise de deux entreprises qui s'appellent respectivement le Groupe Trust. Le Groupe Trust, voilà, qui est spécialisé en tout ce qui est en formation et orientation des étudiants qui partent à l'étranger ou bien qui veulent en tout cas poursuivre leurs études au Sénégal. Très bien. Et de Sanawa Group qui est spécialisé en communication digitale et impression numérique. Et je vous donne l'exclusivité aujourd'hui. Donc, je viens d'être nommé directeur de l'Institut européen des affaires. L'Institut européen des affaires. IEA Dakar. IEA Dakar. J'ai fait mes études d'abord à Dakar, au Sénégal, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département d'anglais. Et c'est une occasion pour saluer tous mes camarades voilà, du 92K et mes amis camarades du club d'anglais du lycée des Gènes. Ensuite, j'ai poursuivi les études à l'université de Nice, Sophia Antipolis, avec l'ensemble de la communauté estudiantine de Nice que je salue, donc particulièrement les Sénégalais. Donc, j'ai fait une étude là-bas en communication et en management à l'Institut d'administration et d'entreprise, et d'abord à l'UFRH, à communication langage. C'est l'occasion de saluer également notre aîné, le docteur Dumo Diallo et Ren Bassin, en tout cas, qui m'a accueilli à Nice pour mes premiers pas. J'ai un diplôme également supérieur d'entrepreneur manager, donc du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai une expérience de 7 ans dans l'entrepreneuriat, le marketing, et je dispense également,
j'interviens. Je n'ai pas encore ce grade de professeur, c'est pas qu'on nous colle, mais j'interviens dans différentes universités, notamment l'université Charles de l'UGB plutôt, et d'autres écoles de Dakar. Dans toutes les écoles sérieuses de Dakar. Voilà, et j'ai l'occasion donc de partager avec vous, en tout cas, les classes à l'ISM, qui fait partie également des établissements qui nous ont beaucoup marqué. Voilà, monsieur Cheikh Moubarak Wade, est-ce que vous pouvez parler de votre nouvelle école? Alors, vous souhaitez vous donner pour Dieu de vous accompagner. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est l'Institut européen des affaires qui s'appelle IEA Dakar qui vient s'installer et on prépare déjà une rentrée en avril, donc le 10 avril. Et nous proposons des formations en bachelor, commerce international et finance d'entreprise. Très bien. Et l'école se trouve où? La publicité c'est gratuit pour le professeur. Donc, on est basé à Mermoz. D'accord. Mermoz Pyrotechnique. Mermoz Pyrotechnique. Voilà. Alors, si vous voulez faire des formations en gestion des entreprises, en marketing, en communication, en commerce international. En commerce international, finance d'entreprise. Alors, la particularité maintenant, c'est que du moment qu'aujourd'hui, la France a augmenté ses droits d'inscription dans les universités, nous, on propose aujourd'hui aux Sénégalais de rester chez eux, de manger du djembe, de voir la famille et d'avoir le diplôme français au même titre que celui qui va braver le froid, qui va chercher un logement, n'est-ce pas, qui va chercher du travail. Donc c'est un diplôme aussi. C'est un diplôme 100% français. Voilà. L'Institut européen des affaires. IEA Dakar. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Pape Kane depuis Nissan. Je m'excuse auprès de vous, je devais faire un live le jeudi passé, mais malheureusement j'étais au souffrant. Mais là, il y a du mieux, je suis en pleine forme, j'ai une forme de crocodile ce soir. Diaké Ndiaye, merci, Cheikh Diakhaté, Pape Kane, Diamé Konissi Sao, Hassan Fall, salut Diaye, merci à tous ceux qui nous suivent. Ma soeur Oumis Mbodj, Oumis Sam Mbodj, Awaso, Poelaka, merci. Monsieur Cheikh Moubarak Wade, on va commencer par une question que tout le monde se pose. Tout le monde va vouloir savoir qu'est-ce que le marketing. Qu'est-ce que le marketing? Alors, il y a un jour, même populaire, en lisant ces paragraphes, s'est posé une question. C'est quoi le marketing? Il n'arrivait pas à réellement répondre. Et donc, nous sommes nombreux, en tout cas, intervenants, professionnels en tout cas, du milieu, dès qu'on nous pose cette question. Ce que j'appelle d'habitude la question assassine, le pourquoi ou bien c'est quoi. Ça nous tend à nous bloquer, mais pour une définition vraiment simpliste qui permettrait à l'ensemble des internautes qui nous suivent, des Sénégalais qui n'ont pas ce parcours en tout cas de marketeur, de comprendre normalement c'est quoi le marketing. J'aborde sur deux sens. Des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse qu'on fasse du marketing. L'objectif fondamental, vous avez déjà à l'entame de votre intervention donné déjà une définition du marketing qui nous convient parfaitement. Et il y a deux objectifs fondamentaux du marketing, c'est d'attirer de nouveaux clients, et le mot nouveau a son pesant d'or. De nouveaux clients vers notre produit ou service, un objectif fondamental. Et le deuxième objectif, c'est la conservation que d'autres vont appeler la fidélisation. Dès qu'on arrive à attirer les consommateurs vers notre produit ou service, maintenant il s'agit maintenant de les fidéliser. Alors, à savoir que lorsqu'on attire un client vers notre produit ou service, on développe notre part de marché. Parce qu'on n'a pas encore de clients, donc on les attire de nous. C'est pour ça que le mot nouveau est important, parce qu'on y reviendra par rapport à la démarche, parce que quand on commence à faire du marketing, il y a un processus en amont, n'est-ce pas, et en aval. Et donc, raison pour laquelle on va parler de nouveaux clients. Mais avant d'avoir le nouveau client, il y a un principe, il y a un préalable. Donc, le marketing prend en compte toutes ces dimensions. Et une fois maintenant on a pu acquérir cette clientèle, et c'est ça, c'est là où la difficulté demeure, c'est comment conserver cette clientèle, donc la fidélisation. Et quand on fidélise maintenant, on ne développe pas notre part de marché, mais on développe par contre notre part client. Voilà, donc c'est deux éléments essentiels que n'importe quel entrepreneur, parce que quand on parle de marketing, quand je parle d'entrepreneur, je pense plus à faire des chiffres.
Mais vous avez parlé tantôt de celui qui fait de la politique. C'est celui qui fait de l'action sociale, des associations, etc. Celui qui fait du sport, etc. Mécénat, donc toutes ces personnes font du marketing. Celui qui cherche un stage, celui qui a un boulot, n'est-ce pas, fait du marketing. Voilà, donc le professeur Kassa. Et donc, finalement, la vie, elle est faite de marketing. Donc, la raison pour laquelle, dès qu'on maîtrise ces deux fondamentaux, la création et la conservation de clientèle, là, on est dans le processus du marketing. Donc, l'objectif premier, c'est d'abord d'attirer une clientèle, essayer de transformer les prospects en clients, ensuite de les garder dans son portefeuille client. Dans son portefeuille. Par des méthodes, des stratégies de fidélisation. Donc voilà la définition du marketing. Maintenant, pour faire du marketing, il faut une démarche. Alors, il faut une démarche. Quand on parle de démarche, on peut en trouver plusieurs. Oui. Plusieurs démarches. Mais moi, j'ai l'habitude de parler d'une démarche marketing. C'est quoi la démarche déjà? C'est l'ensemble des mécanismes, des procédures qu'on va utiliser dans le but d'atteindre nos objectifs. Parce que, quoi qu'il en soit, que nous soyons politiques, que nous soyons, hommes d'affaires, etc., nous recherchons un objectif. Que nous soyons un étudiant, nous recherchons un objectif dans notre vie. Et dans notre vie de tous les jours d'ailleurs, pour arriver même au paradis, on a un objectif. C'est l'objectif d'arriver au paradis, mais comment arriver à ce paradis? Et donc il y a une démarche, une méthodologie. Peut-être on appellerait également une planification. À quoi consiste cette démarche? Prenons l'exemple de ce lieu, Seine-Carreau, spécialisé dans les carrelages. Il aurait fallu peut-être certainement pour cette personne, en tout cas cet entrepreneur, de faire un bon Sénégalais. Un bon Sénégalais, c'est quoi? J'ai un projet, ou bien j'ai une idée de projet, ou bien je viens de finir mes études, je n'ai pas de diplôme. J'ai un diplôme, mais je n'ai pas d'emploi. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais créer une entreprise. Ou bien je vais vendre des beignets. La vendeuse même de café fait partie de ce processus, n'est-ce pas, de cette planification ou bien de cette démarche marketing. À quoi consiste? Donc même le vendeur de café, la vendeuse de café fait du marketing. Tout le monde. Et pourquoi je parlais tout à l'heure de la création de clientèle, de nouveaux clients? Pour pouvoir avoir un nouveau client, il nous faut lui vendre quelque chose, un produit ou un service. Mais ce produit ou service ne vient pas au hasard. On ne le crée pas par un simple besoin, n'est-ce pas, tout simplement parce qu'on crée un service. Le jour où vous et moi créons un service ou bien un produit, sans pour autant adopter une démarche, on crée ce produit pour nous-mêmes. C'est comme, c'est différent même par rapport au peintre. Le peintre, l'artiste, il peint pour nous. Mais par contre, nous, quel que soit le business qu'on devrait faire, on doit nous intéresser à ce nouveau client. Qui est ce nouveau client? Et donc, la première démarche, c'est quoi? Pour toute personne, c'est de passer à toute première étape, de faire une étude, une partie qu'on appelle de recueillir des données stratégiques. Recueillir des données stratégiques. Des données stratégiques de l'interne et de l'externe. Alors, nous allons, si vous le permettez, on va parler de manière globale toute la démarche, on se revient et on donnera ainsi l'occasion à nos internautes de poser des questions. Oui. N'oubliez pas de poser des questions si vous en avez. Monsieur Wade est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Vos profs, vos étudiants de l'ISF sont connectés. Tout le monde on les salue tous. Oui, merci. Et donc, lorsqu'on fait il y a une partie d'abord étude. Mais pour étudier, on recueille des données en plus. Après d'ailleurs, les analyser. Passer aux différentes étapes d'analyse, on en parlera quelques outils d'analyse. Ensuite, la détermination des objectifs. Mais ici, on parlera d'objectifs marketing. Ensuite, maintenant, qui dit objectif, parlera de stratégie. Quelle est la stratégie? Ou bien les stratégies qui me permettront d'atteindre ces objectifs. Mais une stratégie est accompagnée d'opérationnalité. Et l'opérationnel, ce qu'on va appeler le marketing, mix de marketing opérationnel avec les 4P, d'autres vont parler de 7P, on va peut-être nous créer même des 20P. Et vous êtes pour 4P ou pour les autres, pour NP? Alors moi je suis pour l'ouverture, mais moi
moi, les 4P développent naturellement tout ce qui viendra avec. N'est-ce pas? C'est l'élément essentiel. Mais naturellement, quand on développe le marketing opérationnel, ça veut dire que maintenant, on y reviendra, on a commencé, n'est-ce pas, à atteindre nos objectifs. Mais comment savoir qu'on a atteint nos objectifs? Il faut en dernier lieu mettre en place des indicateurs de résultats, donc le contrôle et les résultats de l'ensemble des processus pour voir réellement si cette démarche qu'on a adoptée est meilleure ou pas, parce que ça demande des ajustements. Donc globalement, c'est ce qu'on appelle la démarche, je ne dirais pas la bonne démarche, mais c'est une démarche en tout cas qui peut permettre à l'ensemble des gens qui veulent entreprendre, qui veulent démarrer une activité, de pouvoir s'en sortir. Merci, Sharon Kassa, qui est fier de nous, professeur. Le camarade Astou. Merci beaucoup. Merci Astou Khadim Sow, Aouyous Moumane depuis l'ISM Zigachon, que vous saluez. Ismaël Omar, Astou Khadim, Papa Lindio, Ndiaye Métis, Adam Fabinda. Merci à vous qui êtes là. Donc, pour résumer ce que le professeur a dit, la première chose à faire, c'est d'abord d'étudier le marché, afin de collecter des informations stratégiques qui nous permettent de prendre la bonne décision. Ensuite, on passe à la segmentation, ciblage de positionnement, c'est ça? Non, en fait, il faudrait que ces données-là, on puisse les analyser plus tard, n'est-ce pas, en mettant en place des outils d'analyse, comme le SWOT, on va y revenir, ou bien on parlera peut-être, comment dire, des 5 forces de porteurs, n'est-ce pas, etc. Et ensuite, maintenant, la détermination des objectifs, sur la base des informations, sur la base des analyses requises. Ensuite, maintenant, qui dit objectif dit stratégie. Stratégie, comment faire pour atteindre ces objectifs. Et enfin, on va passer à l'opérationnel. En élaborant le produit. Ensuite, on fixe le prix. On choisit les canaux de distribution et de communication. Donc, voilà la démarche marketing de l'entreprise. Et la démarche n'est pas complète tant qu'on n'a pas mis en place le contrôle des résultats. Il faut aussi élaborer un tableau de bord. Un tableau de contrôle des résultats, peut-être même les KPI, voir les Key Performance Indicators, etc. pour voir réellement ce qu'on a mis en place, est-ce que c'est la bonne décision? C'est la bonne décision ou pas? Et si ce n'est pas le cas? Ah, maintenant, il faut revoir la stratégie. Alors, attention, si ce n'est pas le cas, quand on définit la stratégie c'est du long terme. Par contre, l'opérationnel, du court terme, peut être réajusté. Et donc, naturellement, il faut repartir sur le réajustement de l'opération parce que peut-être même, on s'est trompé sur le prix. Peut-être même que le produit qu'on a élaboré, ou le service, ne correspond pas. Ou bien, on a mal choisi nos canaux de distribution. Et naturellement, il faut tout simplement. Et dans tout ça, quelle est la place du ciblage, de la segmentation du positionnement? Alors, vous me permettrez peut-être même avant de parler du ciblage, en tout cas de la stratégie, vous me permettrez d'abord qu'on revienne sur un élément essentiel. L'étude. L'étude. On va revenir sur l'étude de marché. On revient sur l'étude. Très bien. Sur l'étude dans son ensemble. Un coucou à M. Diko qui est très bien des études de marché. À mon également des études de marché pour l'interrogation. Hassan Beng, merci d'être là. Fatoumata Kabaï Dakité, votre professeur est là, à moi. Sidi Boyan. Chatigan, mon marabout de Mitiao, merci à vous qui êtes connectés et qui nous suivez. Alors, l'étude de marché. Alors, sur la partie étude, il y a 2 niveaux. Parlons de 2 niveaux. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que si nous voulons lancer un produit, on ne vient pas du jour au lendemain pour le lancer. Ou bien prendre notre bol et être sur le terrain pour vendre du gardeja. Parce que tout simplement, la dame qui est à côté est en train de faire beaucoup de chiffres. Comme on a l'habitude de dire, voilà, on fait d'or. C'est ce que les gens font. Actuellement, les gens, c'est quoi? Popcorn. Et le carrelage. Tout le monde est en mode popcorn. Même moi, c'est en mode popcorn parce que ça marche. Alors qu'il aurait fallu d'abord se poser la question déjà, quelle est l'étude que je vais mettre en place? L'étude, il y a deux niveaux. L'étude de l'interne au sein de l'entreprise et de l'externe de l'entreprise. Pour l'interne, on va y aller rapidement. C'est-à-dire, quelles sont les ressources dont je dispose? Quelle est déjà ma philosophie? Quels sont les moyens dont je dispose quand je parle de ressources humaines, n'est-ce pas, de matériel, etc. Sachant que la plupart du temps, les entrepreneurs que nous sommes ont des difficultés.
N'est-ce pas? Donc, à cela maintenant, salut, par rapport à ces ressources, on s'intéresse à un marché. Mais ce marché maintenant, il faut l'étudier. L'interne plutôt, l'externe, il y a deux niveaux qu'on devrait étudier. Le marché et l'environnement. Qu'est-ce qui différencie le marché et son environnement? Alors, pour étudier le marché, on peut y aller tout simplement, comme je dis, ce n'est pas le marché Sataga, oui. N'est-ce pas? Mais, comme on dit, une définition vraiment simpliste de lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Mais, avant de parler d'offre, intervenons-nous déjà par rapport à la demande, par rapport à l'observation, de quoi les gens ont besoin. Tout à l'heure, je faisais une intervention dans une chaîne où je disais que même les startups cherchent de l'innovation. Mais par rapport à la demande maintenant, quelle est la demande qui est exprimée par les consommateurs et qui nous permettra plus tard de parler de la segmentation? Donc, quelle est réellement cette demande? On va l'étudier, n'est-ce pas? Connaître la demande, il faut tout simplement aller s'intéresser également au comportement des consommateurs. La psychologie du consommateur, comment un consommateur réagit, quelles sont ses motivations, quels sont ses désirs, etc. Pour pouvoir maintenant dire que moi, voilà le marché, qu'est-ce qu'il offre déjà? Quelle est l'offre actuelle, présente sur le marché? L'offre des concurrents. L'offre des concurrents, mais l'offre globale, qu'est-ce que les concurrents vont proposer? Mais si on ne sait pas ce que les concurrents proposent, on aura du mal à définir plus tard notre positionnement. N'est-ce pas? Et donc, la concurrence, l'étude de la concurrence viendra plus tard, n'est-ce pas, au niveau de l'environnement maintenant. Et l'environnement maintenant, ce qu'on appelle l'environnement micro. Micro-environnement qui est l'environnement direct. L'environnement micro, c'est un environnement qui influence directement l'entreprise et contrôlable et modifiable. Voilà. Et qu'est-ce qui compose le micro-environnement pour ceux qui nous suivent? Voilà, le micro-environnement est composé non seulement de la clientèle, n'est-ce pas? Ensuite, des concurrents dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, de concurrents, il y a les partenaires, les fournisseurs, etc., qui constituent notre micro-environnement. Mais, cher professeur, il ne s'agit pas de lire un cours. Il ne s'agit pas de dire que le micro-environnement, c'est les clients, les concurrents. Mais qui sont-ils? Il faut l'étudier. Saint-Caro aujourd'hui, en tout cas, doit savoir son micro-environnement. Qui sont les concurrents? Directs ou indirects? C'est important. Je voudrais qu'on remonte sur le concept de concurrent. Est-ce que celui qui vend de la peinture est un concurrent de Saint-Caro? Alors, attention, celui qui vend de la peinture peut être un partenaire complément de Saint-Caro. Mais par contre, est-ce que Saint-Caro fait de la peinture? Non, Saint-Caro ne fait pas de la peinture. Alors, il n'est pas un concurrent. Mais pour le métier sur mur, on peut faire de la peinture, on peut utiliser Oui. du carrelage. Par contre, mais par rapport à ça, celui qui fait de la peinture peut être un complément, peut-être complémentaire à Saint-Caro. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'habitude, quand on parle de concurrence, après, parfois, c'est ce que j'y crois dur à contraire, c'est que finalement, la concurrence n'existe pas. Ah bon? La concurrence n'existe pas. C'est-à-dire, il y a une concurrence, mais je veux dire qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Oui, allez-y. On accompagne les étudiants qui partent à l'étranger dans le cadre du programme Diaspora Études. Au niveau de Trust. Diaspora Études. Et pourtant, je suis partenaire avec d'autres agences qui font la même chose que moi. On a tout simplement mis en place un réseau, qui s'appelle le ressort, le réseau des spécialistes de l'orientation. Parce que tout simplement, il y a un moment, les concurrents se retrouvent parce qu'ils ont un intérêt commun. C'est ce qu'on voit dans les compagnies aériennes. Vous voyez déjà, regardez le conseil, comment dire, le club des patrons là, j'ai vu le nom. Non, le club des investisseurs. En réalité, ils sont concurrents ou pas? Mais c'est une concurrence saine, disons. Mais... Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en réalité, on peut ne pas parler de concurrence, mais on doit en parler. Parce que non seulement si on n'étudie pas la concurrence, on ne pourra pas faire la meilleure offre, et le client, et plus tard tout à l'heure, on ne pourra pas définir notre prix. Voilà. Donc le micro-environnement est composé de ces éléments. Mais il faut étudier également le macro. Quand je disais tout à l'heure que le micro influence directement, contrairement au macro, qui influence indirectement l'entreprise, n'est-ce pas? Et en tout cas est composé de tout ce qui est
comme on va parler de Pestel, de la politique, l'économique, sociologique, technologique et le légal, n'est-ce pas? Donc ça, il faut l'étudier. Alors, par rapport, prenons un exemple. La vache qui rit, qui ne s'est pas installée en Inde. Parce que pourquoi? Il y a eu un blocage. Parce que tout simplement, il y a un élément essentiel qu'on appelle la religion qui influence la consommation. Donc la vache elle est sacrée en Inde. Donc les gens ne peuvent, en tout cas la vache qui rit ne peut pas s'installer en Inde. Je veux en tout cas vendre des sachets plastiques. En Suisse, non, à Dakar. Je dis à Dakar par exemple, mais je dois savoir qu'il y a une loi qui l'interdit. Mais ça, c'est le macro-environnement qui permet d'étudier, en tout cas, de savoir tous ces éléments. En tout cas, donc, il faut étudier tous ces éléments au niveau du macro pour savoir exactement, ensuite, plus tard, quelles sont les décisions qu'on pourrait prendre. Une fois maintenant on a ces éléments, donc de l'étude de l'interne, de l'externe, donc en marché, en micro, et en macro, là maintenant, on va se poser la question maintenant. Sur la base des informations recueillies, quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Et ça découle de l'étude interne. C'est pour ça qu'il est important d'étudier l'interne. Très bien. Non mais quelles sont les forces dont nous disposons pour pouvoir, en tout cas, s'y appuyer? Quelles sont les forces? Mais quelles sont les faiblesses également de l'entreprise? Donc, c'est-à-dire que sans données stratégiques, on ne peut pas analyser ces informations. Ensuite, mais on a eu des informations aussi de l'extérieur. Le marché et l'environnement. Alors, quelles sont les opportunités? Quelles sont les menaces? Aussi bien du marché que de l'environnement. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 4 termes-là? Oui. Force, faiblesse, contentement, la définition, pour ceux qui ne savent pas distinguer une force et une faiblesse, une opportunité, une menace. Qu'est-ce qui les différencie? Alors, la force, les forces et faiblesses s'étudient toujours en interne. En interne. Dans le domaine du marketing, de la production, voilà. des ressources humaines, tout. On peut chercher en interne. En interne, nos forces et nos faiblesses. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Alors, un exemple concret pour ceux qui suivent. Alors, ce qu'on peut avoir comme exemple concret par rapport aux forces. Nous venons, même si vous allez me dire que le CAMES, par exemple, c'est une accréditation qui est de l'ordre. Mais une école qui reçoit une accréditation du CAMES, c'est-à-dire, vous allez voir toutes les écoles mettre le CAMES D'accord, une force, d'accord. Parce que, c'est-à-dire, on l'a en même, parce que pour avoir le CAMES, c'est tout un mécanisme interne qu'on va mettre en place pour l'avoir. L'autre élément, l'autre exemple qu'on pourrait prendre comme France, une équipe soudée déjà, mais également une équipe qui a de l'expérience. C'est une force. Très bien. Aussi, comment dire, une rentrée de capital, un investissement. En interne, ça peut être une force. Comme également le manque de ressources. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Voilà, c'est une faiblesse. Autre chose aussi, une équipe jeune peut être une force. Une faiblesse parce que l'expérience. Donc il y a tous ces éléments qu'on peut utiliser. On peut aller plus loin. Déjà, mais par contre, oui, par contre, tous ces éléments, on ne peut pas venir juste dire force et faiblesse, voici mes forces et faiblesses. Il faut les identifier d'abord. Le jeu, c'est pourquoi on disait tout à l'heure, il faut recueillir les données. Ces données sont stratégiques. Ce sont ces données-là qui peuvent nous permettre maintenant de dire ok, ceci est une force, ceci est une faiblesse. Est-ce que le fait d'être leader est une force? Leader du marché? Alors, le fait d'être leader par rapport à comment dire, être dans son marché, va constituer déjà une force en interne, mais peut-être également une opportunité. Peut-être une opportunité aussi, parce que quand on parle de leader, c'est par rapport à d'autres, à des concurrents. Et les concurrents sont de l'extérieur. Très bien. Les menaces et les opportunités? Voilà, les menaces maintenant, on les étudie toujours en dehors de l'entreprise. Déjà, une part de marché.
peut-être une opportunité. C'est-à-dire avoir une grosse part de marché. Ça peut être une opportunité. Oui, ouais, ça peut être une force aussi, mais en tout cas, le salut du marché, donc ça peut être une opportunité. L'autre opportunité également, par rapport au macro-environnement, l'interdiction des sachets plastiques peut être une menace pour une entreprise, pour une qui fait du sachet plastique, mais peut-être une opportunité pour quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est une opportunité, n'est-ce pas? Ensuite, une menace, par exemple, un conflit frontalier, c'est une menace. Parce que ça fait partie, n'est-ce pas, du macro-environnement politique. C'est pour ça les investisseurs attendent, par exemple, que les élections passent. J'ai discuté avec le responsable qui me disait que juste avant les élections, les fournisseurs qui sont de l'autre côté avaient tout bloqué. Ils bloquent tout. C'est tout à fait normal parce qu'il y a une dimension politique. Parce que si jamais le pays bascule, et d'ailleurs aussi c'est important, c'est que le pouvoir qui va venir, est-ce qu'il sera en faveur, en adéquation avec nos besoins? Alors ça, on peut beaucoup en parler, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculation par rapport à la France, etc., par rapport au Sénégal, mais tout ça, c'est un élément qui est essentiel au niveau de la politique. Très bien. Voilà. Les opportunités. Voilà, j'en ai déjà parlé, j'ai parlé de l'opportunité externe avec, j'ai donné 2 exemples, hein, voilà, et les menaces également, j'en ai donné quelques. D'accord, on va écouter un peu de ça avant de continuer. Je vais en profiter pour saluer tous ceux qui nous suivent. Junior Sonko, Amadou Sow, Toumani Sissoko depuis Kola. Les gens de Kola aussi, monsieur. Bonjour Kola. Bonsoir. Nous sommes depuis Ziguinchor, Ramoudjoum, Naoudou Mané, Aboubakar, Fatou Garmisek depuis l'Italie, Pamnian, le professeur Nian de Bibi, vous salue. Bonsoir professeur. Ben Adi Moussa, Mouktar Mbaye, Benis Bless. N'oubliez pas de partager, c'est important de partager ces vidéos. Comprendre la démarche marketing est primordiale, c'est la première chose à faire. Merci professeur, donc on vient de voir comment on utilise le marché. Tout à fait. En interne, nous maîtrisons nos forces et nos faiblesses. Nous connaissons les autres éléments et l'étape qui suit. Alors, l'étape, on peut aller plus loin. C'est-à-dire, si on utilise le SWOT, on peut se référer au SWOT et aller à la stratégie. Mais moi, l'outil que j'utilise le plus souvent, qui est important et qui complète, si on avait un tableau par exemple, on allait voir comment utiliser le PSL avec les opportunités et les menaces. C'est un tableau et puis on essaie de remplir le PSL, de voir maintenant réellement, parce que le PSL permet d'anticiper les opportunités et les menaces du macro-environnement. Donc ça, on peut l'utiliser avec un pouvoir. Alors maintenant, réellement, qu'est-ce qui est opportunité? Alors on va parler de se déplacer. Quelle sera l'anticipation par rapport à l'interdiction des essais plastiques? Changer de méthode ou bien investir déjà sur des papiers. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une chose. Ou bien on va essayer de faire les 5 forces de porteurs. Voilà. Les 5 forces de porteurs. Donc, qu'est-ce que le porteur dit? Il y a 5 forces. Vérifiez la connexion sur place. Il y a 5 forces de porteurs, oui. 5 forces qui constituent une menace. 5. Oui. On va apparemment on a une petite souci. C'est bon? Pas de souci. C'est bon, on continue, c'est bon. Alors, donc il y a 5. On était sur les 5 forces de porteurs. Il y a 5 forces qui constituent une menace. La première force, c'est la concurrence, l'intensité. Qu'est-ce qui dit? Plus la concurrence interne. Comment dire, il y a une forte concurrence, elle est intense, plus la concurrence est intense, n'est-ce pas? Il y a une forte menace. Ensuite, si le marché est ouvert déjà, il y a une forte concurrence. Donc là, ça constitue une menace. Ensuite, il parle du pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs.
Est-ce que les clients peuvent influencer les prix? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, d'ailleurs, pour que ça soit effectif, il faudrait qu'on ait une forte société de consommation, donc les associations de consommateurs. Est-ce que ces associations-là ont le pouvoir de pouvoir impacter sur les prix? Ou bien les fournisseurs, en l'absence de produits de substitution, est-ce que le fournisseur peut influencer sur les quantités et les prix? Ou bien est-ce qu'il y a un produit de substitution? Ça, c'est un élément essentiel. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, on peut s'arrêter au SWOT pour avoir des informations, en tout cas, par rapport à l'interne et à l'externe. On a ces informations maintenant. Il faudrait dire maintenant, sur la base de ces informations, où est-ce que nous voulons aller? À court, moyen et long terme. Ou bien, qu'est-ce qu'on recherche? Quel est notre objectif? Ou bien, quels sont nos objectifs? Et quand je parle d'objectifs, que ce soit en communication, que ce soit dans toute chose, il faut des objectifs. Il faut des objectifs smart. Vraiment smart, spécifiques, mesurables, réalisables, atteignables dans le temps. Donc, à court terme maintenant, qu'est-ce qu'on recherche sur le plan marketing? Quels sont nos objectifs? Et en tout cas, par rapport à ces objectifs, on peut parler d'objectifs cognitifs, par exemple. Est-ce que nous cherchons, n'est-ce pas, un objectif cognitif? Ou bien, est-ce que nous cherchons à faire une adhésion l'affectif? Ou bien, est-ce que nous cherchons à pousser les gens à l'action, donc ce qu'on appelle le collatif? Maintenant, cet objectif, il faudrait que ça soit, quand on parle de marketing, que ça soit chiffré, qu'on puisse dire que nous, voici l'objectif qu'on veut atteindre. Parce que si même on repart sur du business plan, par exemple, qu'on parle du marketing, n'est-ce pas, ces objectifs vont impacter nos prévisionnels au niveau du chiffre d'affaires. Donc, naturellement, un marketeur joue un rôle essentiel par rapport à ça. Donc, quel est l'objectif qu'on se fixe à court, moyen et long terme? Est-ce que c'est un objectif, c'est-à-dire qu'on fixe de dire que nous souhaiterions dans un an déjà nous faire connaître ou bien atteindre un chiffre d'affaires de temps? Parce que tout simplement, on a eu des informations par rapport à la part de marché. Voilà, donc ça c'est un élément essentiel. Dès que maintenant on définit les objectifs, on passe maintenant à ce qu'on appelle la stratégie. Bon, pour ça, actuellement, nous sommes en train de travailler sur un mécanisme. En fait, c'est un centre dont je n'avais pas parlé. C'est un centre qui est à Gabon, qu'on appelle le centre de tactique entrepreneuriale, où on a mis en place, on veut mettre un circuit marketing. C'est-à-dire que toute personne ou bien étudiant qui veut se frotter, en tout cas, à la démarche marketing, peut venir utiliser ce centre, mais même ce circuit de marketing entre les stratégies, etc., pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Les gens ont tout le temps. Alors, ce sera à Gabon, donc ce sera pour 3 jours. Donc, les gens sont logés nourris. On se mange bien. Voilà, donc ils sont logés nourris. Et 3 jours, on va travailler sur beaucoup de marketing. On va faire également de tout ce qui est public parce qu'on va allier, l'utile et l'agréable. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et maintenant, c'est payant ou c'est pas payant? Ah, c'est payant. Les communiquer le prix, les gens veulent savoir. Alors c'est payant. Alors, pour 3 jours, on propose une formation de 3 jours, juste 150 000. 150 000. Et les transports. Les transports inclus. La bouffe inclus. Qui dit mieux? D'accord, c'est très bien. D'accord. Ils seront logés dans un hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles? Alors, ce ne sera pas 5 étoiles, mais ce sera 4 étoiles luxe. Très bien, très bien. Donc, je vous invite à vous inscrire dans ce programme-là. Alors, donc, quand on définit les objectifs maintenant, qu'est-ce que ça fait? Définir la stratégie, la partie vraiment, l'approche stratégique. Donc, on dirait marketing stratégique, l'approche stratégique, etc. Et là, maintenant, on vient poser une question essentielle tout à l'heure, la segmentation. Un marché est hétérogène. Quand je rigole un peu avec les étudiants, je dis, mais ne parlez pas de population. Parce que par d'habitude, les gens disent, on leur demande qui sont vos cibles. Ils disent population. C'est ce qu'on entend très souvent.
Mais sauf que population, cher professeur, il y a tout. Oui, il y a les non-consommateurs. Il y a tout. Les enfants. Non, même les enfants, là, il y a les bébés. Il y a les hommes, les femmes. Il y a tout. Il y a tout. Et donc, ce qui veut dire qu'un marché hétérogène, donc naturellement, il faudrait qu'on rende ce marché homogène. Et c'est là où intervient maintenant la stratégie de dire que maintenant, comment on va segmenter ce marché. Donc, cette segmentation, on va parler de fractionner, de saucissonner, de diviser, etc. Comment on va dire dans Wolof même? Tom-tom. On va faire du tom-tom, n'est-ce pas, du marché. Et j'espère que votre prochaine émission, ce sera en Wolof. On en avait parlé, je pense, le jour. En tout cas, moi, je serais très heureux en tout cas, de voir du marketing Wolof. Voilà, parce que les gens, en tout cas, surtout nos amis, on fera 100% Wolof. Voilà. Et là, 100% c'est promis. Voilà. Vous aurez un live 100% Wolof. Et certainement, je vais lancer une petite invitation au professeur Massamba. Le professeur Massamba, De la RTS. oui, Massamba, je crois qu'il est à la RTS. Qui est Massamba de l'FM. non, le professeur Massamba. Voilà. Voilà, qui est très bien en Wolof. Voilà. Et donc, segmenter notre marché. Mais pour segmenter, fractionner notre marché en plusieurs groupes d'ensemble homogènes qui présentent les mêmes besoins. Comment on va segmenter ce marché? On ne va pas venir juste dire on segmente. Il faut utiliser des critères. Les critères de segmentation. Les critères de segmentation. On va en prendre déjà 2 ou 3. Alors, on va en prendre 2. Les critères socio-démographiques déjà. Par rapport aux critères socio-démographiques, il y a un élément essentiel, les critères d'âge. Est-ce qu'on veut segmenter un critère d'âge? Donc, ce qui veut dire qu'on va mettre en place des tranches. Si le produit concerne, parce que je parle de produit, mais qui n'existe pas encore. Oui. Et c'est là où c'est important aussi. Jusqu'au moment où je vous parle, cher internaute, notre produit n'est pas encore né. Voilà. Jusqu'à présent, le produit n'est pas sur place. N'est pas sur place. On ne s'est pas installé. C'est pour ça que peut-être même on prendra l'exemple après de Tambous, avec l'échec de Tambous, pourquoi ça a échoué, etc. Le produit n'est pas encore né. Mais on va segmenter, parce qu'on avait étudié les besoins tout à l'heure. Donc on segmente le marché en utilisant les critères, donc critères d'âge ou bien de sexe. Mais arrêtons-nous aux critères de sexe ou bien de genre. Ces critères ont tellement évolué, professeur. Simon, vous saluez. Simon mes respects. Le grand politicien. Vous êtes les concurrents. N'était quel côté? Du côté du pouvoir. Bon, pas de commentaire. Là, c'est du concurrent. Voilà, c'est la concurrence. Je respecte les consignes. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher professeur. Alors, donc, le produit n'est pas encore né. Donc, je parlais de la segmentation genre. Pour vous dire que cette segmentation, et j'espère que ce ne sera pas le cas au Sénégal. Est-ce que vous savez qu'on fait une segmentation genre ici à 5 euros? Ah oui, je ne savais pas. On fait même une segmentation âge. Âge. Alors, parlez-moi un peu de cette segmentation. Je vous montre les barreaux. Allez, ça ce serait intéressant. Ah oui, les enfants. Oui. Allez. Voilà. Là, c'est une segmentation déjà non seulement de genre, mais d'âge. Voilà. Ce qu'on va appeler les multicritères. Voilà. Et d'habitude, multicritères, plus quand on attaque le multicritère, on est vraiment straight. D'accord. Voilà. Là, on est vraiment précis parce que quand on dit des enfants entre 1 et 5 ans par exemple, mais des garçons, des filles. Des filles. Ça c'est pour les filles. Le problème il est réglé, on ne va pas aller chercher des garçons. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous croyez que cette segmentation est pertinente? Alors pour Sainte-Caroline. Oui, pour Sainte-Caroline. Le fait de segmenter selon l'âge et le sexe. Alors, moi je. Ça c'est pour les enfants? Oui. Alors. Et pour les filles? Et pour les filles. Moi, je me dis que cette segmentation est le fruit d'une étude. Oui, c'est le fruit d'une étude, oui. Voilà. Oui. C'est le fruit. Tout à fait. Et donc, ce qui veut dire que Sainte-Caroline n'allait pas proposer
Et c'est la première fois d'ailleurs que je vois ça ici, c'est très bien. Selcor n'allait pas proposer ces produits s'il n'avait pas vu en tout cas les besoins des consommateurs. Et ça, un questionnaire, les parents. Ouais. Très bien. Comment ils voient la chambre des enfants? N'est-ce pas? Voilà, l'espace de jeu. Et on peut aller plus loin en termes, comportementaux. Mais ces carreaux-là, je les vois plus dans les jardins aussi, les écoles. Dans les écoles. Voilà, vous allez avoir un client d'ailleurs. Pour information, le directeur vous offre 100% de réduction pour votre prochain achat. Sérieux? Oui. 60%. Lui d'augmenter sur 80%. Il vient de recevoir le message. Il vous offre 100% de réduction pour votre prochain achat. C'est gentil. Oui. Alors, donc, vous avez donné le meilleur exemple de segmentation. Voilà. C'est le meilleur exemple. Et je disais tout à l'heure, et j'espère qu'on n'en sera pas là au Sénégal. La segmentation, on connaît les hommes et les femmes. Mais cette segmentation a tellement évolué qu'il suffit tout simplement d'ouvrir un compte sur Gmail, on va vous dire est-ce que vous êtes un homme, une femme ou bien autre. C'est pour ça que j'ai dit, j'espère que ce ne sera pas le cas chez nous. C'est quoi cet autre? Ce sont les lesbiennes, les gays, etc. Parce que dans ces pays, ils constituent un segment énorme. Il y a même le gay marketing. Oui, c'est un segment énorme. Et donc, eux, ils savent qu'ils peuvent se faire de l'argent sur ces segments. Ils créent une segmentation. Ils augmentent les gens. Et c'est pourquoi j'ai dit, j'espère que dans tous les cas, on connaît une segmentation, comment des gens, deux segments et sous. Très bien. Voilà. On a parlé tout à l'heure de la segmentation multicritère. Oui. Donc, plus. Socio-démographique. Voilà, socio-démographique, multicritère, ou bien, la segmentation comportementale. Avec la situation d'achat, par exemple. Je prends juste la situation d'achat. À quel moment, par exemple, les gens conçoivent l'idée d'acheter des carreaux? En phase de finition, n'est-ce pas? Ou bien, plus simple, à quel moment les gens conçoivent l'idée d'acheter des poulets? Non, je vais poser ça aux 100 mètres. Les 100 mètres ne mangent que les poulets que quand il y a la fête. Bonsoir à tous les 100 mètres. Voilà, alors j'en profite pour vous dire coucou à Tata Maguette Sam, qui était notre maman à Nice, et que je trouvais tout le temps dans la cuisine. Elle mangeait toujours du poulet, c'est pas comme. Elle n'attendait pas la politique pour manger. Non, elle c'est ça met la mix. Voilà. Et donc, ça, la situation d'achat, ou bien le niveau d'utilisateur. Est-ce qu'on a un utilisateur, régulier, etc. Le niveau de fidélité, les gens qui achètent, en tout cas, comme vous avez dit tout à l'heure, régulièrement. Voilà. Donc ça, ce sont des critères qu'on peut utiliser. Ou bien même le niveau de vie, le revenu, une catégorie socio-professionnelle. Donc tout ça, ce sont des éléments. Et c'est ça, ce sont ces critères qui nous permettent de dire que voici les segments identifiés. Et maintenant, il est important que ces segments soient suffisamment. Il ne suffit pas de dire juste je veux segmenter. Et ce qui est des niches? Alors, par rapport aux niches, c'est un segment qui est là, n'est-ce pas? Que vous savez, par exemple, on va dire que par exemple, cette carotte a trouvé une niche. Pour les enfants. Ça coûte très cher. C'est une niche. Mais sauf qu'une niche, n'est-ce pas, ne reste pas. Va s'épuiser. Ça en passe de. Ah oui, ça s'épuise. Voilà, donc comme ça, c'est un élément essentiel. Ensuite, maintenant, je vais segmenter. Mais segmenter n'est pas ciblé. Donc on segmente d'abord. On segmente. Ça veut dire, quand en segmentant, on n'a pas encore choisi. D'accord. Cibler égale choisir. On choisit maintenant. On choisit maintenant les cibles, les segments qui vont recevoir notre offre. Et je rappelle encore une fois que le produit n'est pas encore sur le marché. Voilà. Après, est-ce que la rentabilité est le seul critère de choix d'un segment? Alors, non, en fait, il est important que le segment soit suffisamment déjà rentable, mais également conséquent.
Voilà, il faudrait que ça soit un segment qui est conséquent. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce qu'il y a lieu de voir maintenant, c'est de cibler. Le ciblage. Le ciblage. Quels sont les segments qui vont recevoir nos produits? D'accord. Est-ce qu'il y a des critères de ciblage? Bien sûr. Lesquels? Alors, on va prendre un truc très simple. Vas-y. Mais moi, on va plus parler du groupe de la cible marketing qu'on connaît. Si c'était un autre cours, j'allais parler par exemple, en communication de cible principale. Cible secondaire dans les cibles de communication. Voilà, cible cœur de cible. Et le ciblage également, il y a ce qu'on appelle cible de communication et cible marketing. La cible marketing est plus large, j'espère. Alors, Bien cela. non, mais déjà, la cible de communication, c'est à qui parler. Et la cible marketing, à qui vendre notre produit, sachant que la cible marketing est large parce qu'on peut y trouver la cible de communication. Mais nous, on s'intéresse maintenant aux différentes stratégies de ciblage. Et là, il y a ce qu'on appelle la stratégie indifférenciée. Parce qu'on retrouve, c'est-à-dire on va parler d'hétérogénéité, parce qu'on a un produit, c'est-à-dire indifférent, on ne tient pas compte des différents segments. Mais sauf que le problème de Saint-Carreau aujourd'hui, vous m'avez montré les enfants, donc je ne parlerai pas de stratégie indifférenciée. Et même pour Saint-Carreau, ce sera très difficile de travailler, parce que Saint-Carreau n'a pas de Saint-Carreau, il y a un seul produit. Donc vous avez l'exemple de Alors, un produit unique, de grande consommation. Je n'ai pas mis les membres de fraîche, quoi. C'est le même produit qui est vendu à tous les cibles. Oui, et obligation d'avoir un produit unique parce que les cibles sont hétérogènes, donc il faut trouver un produit unique. Comme le pain, etc., le sucre. Là, on a une stratégie indifférenciée. Est-ce que parmi nos internautes, il y a quelqu'un, par exemple, qui a un produit, n'est-ce pas, qui va proposer à tout le monde? Et donc là, on vous dit, si c'est le cas, choisissez un produit unique. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie différenciée. Parce qu'on avait 3 segments par exemple, et là je prends l'exemple concret d'Orange, avec ces diamonos, School, comment dire, Devoir et Classique. Parce que tout simplement, Orange a vu que dans la segmentation, il avait 3 segments qui l'intéressaient. À la différence de la segmentation, de la stratégie indifférenciée qui demande au public, spécifique. À chaque segment, on propose un produit spécifique à chaque segment. Voilà. Donc là, on peut parler de la stratégie différenciée pour Saint-Carreau. Dis-lui d'augmenter mes 20%. D'accord. On était à 110 maintenant. Avant que je sorte de ce Saint-Carreau-là, vous allez jouer 100%. D'accord. Et je pense qu'il va confirmer d'ailleurs. Voilà. Et donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle la concentration. La stratégie concentrée, c'est de concentrer sur un segment. Mais pratiquement le segment le plus rentable. Voilà. Donc, on peut travailler sur cette segmentation. Et un peu plus loin maintenant, ce qu'on appelle le micro-marketing. Ce qu'on appelle marketing personnalisé. Ou bien le marketing localisé. Mais pour faire Saint-Carreau pour faire du marketing personnalisé. Oui. Saint-Carreau peut le faire. On peut le faire, mais pour le cas spécifique des tombes. Peut-être. Je ne suis pas spécialiste de Carreau. Ouais. Non, mais je peux personnaliser. Pour travailler une tombe, par exemple, le client peut dire mettez-moi le nom de mon parent ici. Ici repose telle personne. Ah d'accord, moi je ne parle pas du nom. Ah ok. Mais là, le parent, on le personnalise. Oui, voilà. On commande toute cuisine et on met le nom de la personne. Ah d'accord, ok. Si vous avez également des bâtiments avec des designs un peu spécifiques, également, on vous personnalise. Voilà. Parce que mais par contre, ça coûte cher. C'est extrêmement cher parce que le volume n'est pas important. Voilà. On peut personnaliser un parfum. Ouais. Le parfum là que le cher professeur Tristan là, il est le seul au monde à avoir ce parfum. Ou bien une voiture hors série. Il y a même dans les centres des magasins qui composent des parfums, d'intérieur. D'intérieur. Voilà. Et donc, ça coûte très cher. Les hôtels
les hôtels, les restaurants, certains restaurants pour le personnaliser. J'ai travaillé dans la plus grande chaîne hôtelière au monde, qui s'appelle Four Seasons. Et c'est là où j'ai découvert le véritable marketing personnalisé. L'hôtel, c'est 9 000 € la nuit. Une nuit. Vous avez peut-être lié au 9 000 €. 2 000 €, je pense, c'est 6 millions. Ouais. Mais si moi je pense à vous, le marketing de luxe, on va le développer ensemble ici. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Non, mais je vais laisser, comment dire, le spécialiste du luxe. Mais en tout cas, pendant 6 ans, j'ai baigné dans cet environnement de luxe. 5 étoiles luxe, cet hôtel, qui appartient maintenant, que Bill Gates a acheté toute la chaîne. Mais le client qui paye ces 2 000 € se dit qu'il est le seul dans l'hôtel. Parce que tellement on a personnalisé, depuis l'accueil, du check-in jusqu'au check-out. Mais ça coûte cher. Mais la question que je me pose tout le temps maintenant, c'est est-ce que nos restaurants ici au Sénégal peuvent personnaliser leur repas? C'est une question que je me pose par rapport à la situation qu'on a. C'est bien possible, mais ça va coûter cher. Le volume va coûter cher. Ici, il y a des restaurants qui raisonnent par rapport au volume. Au volume, tout à fait. Mais quand même, moi je me dis, et peut-être le chef professeur va m'aider là-dessus, est-ce que aujourd'hui, sans pour autant être dans le luxe, on peut faire du marketing personnalisé? Oui. En étant un jeune étudiant qui vend. Bon, je donne l'exemple. Et je fais un coucou d'ailleurs à tous ces étudiants vendeurs. Je donne l'exemple de votre tailleur. Votre tailleur a lui personnalisé votre coucou. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le message, je veux lancer aux gens, vous pouvez être dans la personnalisation en voyant tout simplement, mais par contre là, vous ne serez pas dans le volume. Vous ne serez pas dans le volume. Mais par contre, vous compensez. La rentabilité. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans l'élaboration du prix, celui qui fait de la personnalisation, naturellement, va se retrouver dans les crémages. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Et donc, voici les différentes stratégies qu'on a. Et enfin maintenant. Donc, pour résumer, nous avons l'indifférenciation, c'est le même produit qui est vendu à tout le monde. À tout le monde. Nous avons la différenciation, où on varie les produits en fonction des cibles. Et nous avons en fait la concentration. La concentration. Et même on peut aller à une concentration jusqu'au bout, qui est la personnalisation. La personnalisation. Et j'ai oublié la localisation. La localisation. Le marketing localisé. Ça, c'est géographique. Bon. Géographique, mais c'est le Gabon. D'accord, très bien. Alors, je pose la question d'ailleurs. Pourquoi la Brioche Dorée, par exemple, n'est pas encore à 5 dans les autres régions? Il y a une demande qui est forte à Dakar, il faut avoir la satisfaire avant d'aller. Oui, et donc, ce qui veut dire que ça répond à la question du problème de Tankous. Qui a voulu s'installer partout à Dakar. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Qui a voulu s'installer partout à Dakar. L'installation, qu'est-ce que ça a demandé? Un investissement colossal. Le groupe électrogène là, les agents de sécurité, le personnel. Alors qu'il aurait fallu tout simplement un marché test. Un marché test. Est-ce qu'il n'y a pas eu à ce niveau-là un problème d'étude de marché? Est-ce que celui qui a réalisé l'étude de marché, peut-être c'est un collègue, peut-être ça peut être un collègue, n'a pas demandé à ce qu'on se fasse pas? Alors, parce que le marché test, qu'est-ce qu'il permet? De juger le marché. Non seulement, il y a un élément essentiel, le comportement du Sénégal, la psychologie du consommateur. Nous, on n'a pas l'habitude de manger fan. On est des fans. Assez ouvert. Et juste à côté du bus qui passe. Les têtes à l'œil, on a dit, ah oui, je vois que de manger. Le sutura, même notre garde là, oui, c'est ça. n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'élément essentiel. S'ils avaient étudié. Non, j'ai pas eu la chance de manger à ton bus. Oui, j'ai eu l'occasion de manger une fois, mais s'ils avaient étudié le marché, avec des enquêtes pour dire comment vous voulez que le temps vous soit. Parce qu'à un moment, je vous assure, je me suis dit, quand ils ont commencé à lancer, je me suis dit, waouh, je dois arriver à un problème. Tant mieux, je vais manger les 100 mètres, ils vont baisser le prix. Parce qu'en principe, tu devais vendre à des prix bas. Donc, je veux dire, en principe, l'arrivée des tampons devait impacter. Oui, c'est la peine. Voilà, parce que on part sur les nouveaux porteurs, l'arrivée d'un nouveau concurrent baisse toujours la profitabilité de chaque acteur du
marché. Donc ça a voulu baisser. Donc s'ils avaient fait vraiment une bonne étude, et donc peut-être même je dirais une bonne démarche marketing, le problème n'allait pas se poser. Donc le marketing localisé, c'est de choisir une zone pour s'installer. C'est le cas où je ne sais pas, ils sont ici. C'est une carrière implantée seulement dans les zones où on construit beaucoup. Donc, ok, d'accord. Donc il y a parcelle, il y a un site alors, Il y a à Fadia, voilà. à Dalifort. À Dalifort, voilà. Donc, et à Touba et à Thiès aussi. Donc c'est localisé. Oui. Voilà. Voilà, et donc maintenant, finalement, on a segmenté. On a ciblé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va se dire, attention. Il y a énormément de gens qui font la même chose que nous. Surtout au Sénégal. Prof, tout le monde veut faire la même chose. C'est ce qui se passe au niveau du carreau, c'est positionné. Alors là, on va choisir quel est notre positionnement. Parce que on reçoit des millions d'informations entre les stimuli, les klaxons de voiture, les affiches partout. Bon, l'affichage, bon, même si. Bon, selon le milieu, c'est pour ça, c'est un peu paradoxal de jeter des pierres. N'est-ce pas? Mais quand même. Il faut qu'on règle quand même. Il faut régler. Moi, je suis d'accord. Un jour. Vous savez pourquoi? C'est entre le rond-point de la Padoie et le rond-point de l'échangeur de la voie. J'ai essayé de filmer le nombre de panneaux qu'il y avait entre les deux. Alors, il n'y a pas moins de 500. On va faire une petite digression. C'est-à-dire que c'est le secteur de la publicité qui devrait être régulé. Mais c'est un élément essentiel de notre également de ce qu'on dit par rapport à la communication. Le secteur doit être régulé. Dans certains pays, même les publicités, avant de passer à la télé, je ne parle pas de notre, comment dire, scénario, mais passe d'abord par un organe de contrôle composé des professionnels du secteur. Pour dire que c'est tel, je ne citerai pas, mais certaines publicités-là, sont mensongères, non seulement pas mensongères, mais ce n'est pas professionnel, ça passe pas. N'est-ce pas? Et donc, on censure. Et donc, ça, c'est un élément essentiel. Mais on reçoit beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Même sur le partout. Et donc, finalement, que retient le consommateur? D'où le positionnement. Quelle est la place que nous allons occuper le produit dans l'esprit du consommateur par rapport au produit service des concurrents? Est-ce qu'il y a des stratégies de positionnement? Oui, Apple. Dit qu'il est leader. Mais qui a dit qu'Apple est leader? Est-ce que ce sont les. En dehors des ventes, je veux dire. Est-ce que ce sont les consommateurs qui ont dit qu'Apple est leader? Non, Apple dit qu'il est leader. En parle. Samsung aussi dit qu'il est leader. Oui, mais on parle de façon continue, on en parlera sur la communication du positionnement. On parle régulièrement de sorte que finalement, dans l'esprit du consommateur, il est leader. C'est pour ça que tout le monde se rêve sur leader. Mais par rapport à ce leadership maintenant, allons voir maintenant par rapport au positionnement. Comment définir son positionnement? Il faut déjà, quel est l'avantage, pour se poser la question, quel est notre avantage concurrentiel? Qu'est-ce que nous faisons mieux que les autres, que les concurrents? Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir de l'avance? Quelle est notre valeur ajoutée? Pour dire que voici notre positionnement. Et ça, il faut qu'on peut utiliser les différents critères de positionnement. Genre, je vais en prendre déjà deux. Le produit. Et ça nous permet de revenir un peu plus tard sur le produit. Le produit est un support de positionnement. Le personnel vient des services. Parce que là, on a un vrai problème par rapport au service. Au Sénégal? Au Sénégal. De façon générale. Je dirais de façon C'est générale. dans les cas. Je vous assure, c'est l'exemple que je voulais prendre. Da ngay ñëw Fall, andi sa xaalis nga yaakaar nga ñu pasal la kanam. Voilà, donc le service il est important, l'accueil, le sourire. Et le service c'est la qualité. Siemens disait que la qualité c'est lorsque les clients viennent chez nous, déjà, mais que nos produits restent chez eux. Donc il faut travailler sur la qualité. Et la qualité est un excellent support de positionnement. Et ensuite maintenant communiquer sur ce positionnement. Parce que c'est cette communication maintenant qui fait que le consommateur
retiennent comment dire, ce positionnement. Est-ce qu'on peut se positionner prix? Se positionner? Oui. Oui, oui, on peut positionner le prix. Benetigo, qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire avec le café qui c'est le prix du gros. Voilà, Benetigo. Les gens disent Benetigo. Pourquoi? Parce que Tigo a travaillé sur les prix. D'accord, d'accord. Mais après, c'est pas le même combinaison, c'est pas une faiblesse. bon, ça dépend, mais ça peut pas être une faiblesse, non? Tant qu'ils arrivent à satisfaire la clientèle. Mais d'ailleurs, ça pousse les autres concurrents à baisser les prix. Oui, ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Donc, la veille concurrentielle, elle est importante. Vous allez voir, je l'ai suivi un moment entre Kirem et Aquaterra et Au Plaisir. Oui. Et Kirem, voyez déjà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle marque, ils s'attaquent. Qu'est-ce que faisait Aquaterra par rapport à notre promesse? N'est-ce pas? La légèreté. C'est une eau qui est légère, mais juste après, qu'est-ce que Kirem a fait? Riposté. Il y a eu, comment dire, Salut à M. Pouy depuis Kirem. ils ont changé, à un moment aussi, ils ont changé de packaging, etc. Donc, voilà. Et ça, on en reparlera tout à l'heure par rapport, comment dire. Mais bon, j'espère qu'on va faire un deuxième live. Ah, c'est fini? On peut continuer, mais on a fait 2h10. Sérieux? 2h10 déjà. Oh! Mais ce qu'on va faire? Oui, on va faire un deuxième live. Vous proposez quel jour? Alors, ce qu'on va faire? On est déjà très fou sur l'emploi du temps. La suite, c'est après la pub. D'accord. Alors, on va s'arrêter là. Oui, et on aura l'occasion de reprendre et de parler de tout ce qui est marketing opérationnel. Oui. Voilà. Et ça, je préfère même pour ce live qu'on amène des produits. D'accord. Vous aurez besoin de quel produit? On va choisir parmi nos internautes celui qui veut expérimenter ces produits. Il y a Sarah qui disait qu'elle avait lancé une marque de vêtements. Ah oui. Sarah Van. Donc nous vous invitons à venir avec vos produits. Voilà. Marc Alessandre, une semaine. Qui est dans la culture également. On vous invite à venir avec vos produits. Donc si vous avez des produits, n'hésitez pas à venir avec vos produits. J'ai un voisin également qui vend des produits pour les enfants. On va l'inviter à venir avec ses produits. Tout à fait. Et là peut-être on va le faire aussi. Alors moi ce que je propose. Oui. Quelqu'un qui n'a pas encore lancé son produit. Un produit qui est en phase de test. Même pas en phase de test. Même pas. D'accord. Mais qui est en phase, c'est-à-dire c'est-à-dire, et d'ailleurs on va voir si quelqu'un a compris d'ailleurs ce qu'on vient de dire. Si quelqu'un parmi nos internautes a envie de relancer un projet, mais il a déjà travaillé sur la démarche jusqu'à la stratégie. On va profiter de cette séance, de cette émission, pour travailler maintenant sur le produit. D'accord. Voilà, avec tout ce qui est autour du produit, et jusqu'à lui faire son produit, le prix, et faire la communication. Et la communication se fera en direct. Voilà, on parlera de tout ça. D'accord. Donc nous venons de boucler 1h15 de live. On ne va pas vous retenir. On a beaucoup parlé, mais vous savez, il y a tellement de marketing qui ne sent pas. Le temps passe, vous me disiez, Simon, on continue. Mais il y a un travail de main, donc professeur, nous vous remercions de votre visite. C'est moi qui vous Vous remercie. êtes chez vous, vous êtes sur le plateau. Tout à fait. Vous êtes sur votre plateau, donc dites-nous quand vous allez revenir et nous allons vous réserver pour l'emploi du temps. Alors, ça sera un plaisir et j'en profite pour saluer en tout cas tous mes collègues professeurs d'ici et d'ailleurs, les gens du GBI de l'Est-Sud à Paris. Je salue tout le monde, Tech, voilà, je salue tout le monde. Et en tout cas, j'ai cité toutes ces entreprises et donc Saint-Caro. Saint-Caro aussi. Vous avez 100% d'élection ici. Non, je pense qu'il a augmenté le pourcentage. Il doit le faire en tout cas, il doit le faire. Merci beaucoup et merci à votre caméra. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ismaël Amar, Tougou, Sissoko. À tout. Oui, vous saluez à Alexandre et à Alexandre. Mme Diarra John, Hassan Faye, Cher Mam, Cher Dom, merci, Cher
Bambambake. Donc partager, c'est bien à Poité, merci à Minataba, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec le professeur Wade qui va revenir pour continuer la partie opérationnelle du marketing. Et lundi prochain, je crois que si j'ai le temps, il faut. Je vais rien dire, c'est mieux. Merci professeur. Merci. Et merci encore. Thank you so much. Thank you.